comme le président du club Autour du mot, pour dire que c'est le vendredi, c'est-à-dire la réunion à Tour du mot comme chaque vendredi soir. Et c'est le temps pour nous plonger dans sur l'art oratoire en français, dans l'atmosphère amicale que nous avons chaque fois chez nous. Bonsoir. Comme d'habitude, je voudrais donner parole à toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois pour faire connaissance et dire quelques mots. Et je commence par Daria. Ok, salut. Je m'appelle Daria. Ouais, je ne suis pas vraiment en première fois à cette réunion parce que j'ai déjà pris part à la Francothèque quand j'avais le stage. Voilà. Et dans ce format, je participe première fois et j'ai un peu stressée, énervée parce que c'est mon première fois. Mais aujourd'hui, je voudrais juste regarder, écouter comment ça se passe. Et voilà. Et peut-être à la fois prochaine, je pourrais participer. Voilà, comme ça. Et merci beaucoup, Daria. Et aussi, tu peux participer aujourd'hui aux sessions des improvisations, oui, parce que c'est fait pour toi, pour que tu puisses participer et prendre parole. Je sais que ce n'est pas ton première fois en ligne, c'est pourquoi tout sera bien aujourd'hui. Merci. Alors, Bruno, salut. Hop, salut, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci à tous de m'accueillir. Hop, activez mon voilà. Merci à tous de m'accueillir chez vous, dans votre club Autour des mots. Merci, Monsieur le Président Alexander et tous les membres de votre club et les invités. Je crois comprendre que ce soir, tu me confirmes, Alexander, je suis votre évaluateur général. C'est bien ça, Non, Alexander? non, 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 non. ça va. C'est Ok. le fois prochain. Et La fois aujourd'hui, prochaine. nous avons Esther. Et Ça va. aujourd'hui, tu peux participer dans les sessions des improvisations que notre Super. Arsène a préparées. Et évaluateur général pour toi pour le fois prochaine. Super, nickel. C'est juste que je voulais savoir si c'était ce soir ou la fois prochaine. Bon, ça va, super, nickel. Merci. Merci, merci beaucoup. Et je donne parole à Esther qui sera notre évaluateur général aujourd'hui pour faire connaissance. Alors, Oui, bonsoir tout le monde. Merci Esther, pour m'accueillir. Oui, c'est la première fois que je participe et j'ai eu la chance de recevoir cette mission d'être l'évaluatrice générale pour la soirée. Je viens de Budapest. J'ai ce background. Encore une fois, c'est pas français, mais bon, j'ai ce tableau virtuel de pour démontrer ça. Et je fais partie d'un club anglais à Budapest qui s'appelle Skylax. Et je connais déjà quelques membres, surtout Sophie, avec qui je participe dans le programme Women in Leadership. Et je suis très, très heureuse et curieuse d'être ici à Moscou virtuellement, que j'ai jamais visité encore, mais je voudrais beaucoup, beaucoup y aller. Un jour, ça va être peut-être possible. Merci. merci beaucoup, Esther. Ce soit intéressant aujourd'hui, j'espère. Et merci beaucoup pour ton invitation que j'ai visité ton réunion. C'était formidable. Et voilà, il y a une autre participante de ton réunion qui est venue aujourd'hui, c'est Ina. Aussi, je donne parole à Ina. Bonsoir, je m'appelle Ina, je vis en Ukraine. Alors, nous ne pouvons pas t'attendre. Oh, can you hear me? Oui, Maintenant, oui. Oui.
Oh, ok. Encore. En Ukraine, en Kiev. Mais aujourd'hui, je suis en Odessa. Et je suis heureux. Vous... Pardon. Qu'est-ce que c'est? Texte. Emmanuel, Yuri, Sophie. C'est notre chat. Qu'est-ce que c'est? Où? Je ne sais pas. Alors, ok. merci. Ok. Merci Pardon. beaucoup, Ina. J'espère Bienvenue dans notre réunion. j'espère Merci. que ton connexion sera mieux et tu peux participer aujourd'hui à la session des improvisations. Merci beaucoup. Je pense que c'est toutes les personnes nouvelles pour aujourd'hui. Nous pouvons commencer la réunion comme accueil. Je voudrais aussi rappeler que Arsène, notre secrétaire, a envoyé le form pour toutes les personnes nouvelles dans le chat, sur le chat. Vous pouvez la compléter, donner quelques informations sur vous pour que nous puissions vous envoyer les détails des réunions et toutes les informations. S'il vous plaît, Google Documents sur le chat pour toutes les personnes nouvelles. Et maintenant, pour accueillir, je donne parole à notre chronométreur du jour, d'aujourd'hui, Emmanuel, qui va vous annoncer toutes les règles du chronométrage. Alors, Emmanuel. Bonjour à tous, ou bien bonsoir. Voilà, donc je suis votre chronométreur pour aujourd'hui. Je vais donc suivre combien de temps chacun va prendre la parole. Donc, pour les sessions de discours, c'est 5 minutes. Après 5 minutes, donc je monte d'abord la couleur, je monte d'abord le carton jaune, vert. Voilà. Donc là, ça veut dire c'est bon, on est dans les 5 minutes. Après, donc, 6 minutes, je montre le carton jaune. Voilà. Et après 7 minutes, c'est le carton rouge. Voilà. Donc, également, donc, pour les sessions d'improvisation, c'est 1 minute, après 1 minute 30, après 2 minutes. Les évaluations, c'est 1:30, 2 minutes 30 et 3 minutes. Voilà, donc je suggère à tout le monde de respecter le temps imparti. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. On va continuer avec tous les rôles techniques et le deuxième, compteur d'hésitation et des gaffes. Aujourd'hui, c'est Olga. Olga, salut. Est-ce que tu peux allumer ton micro? Olga? Olga, on ne t'attend pas. Bonjour à tous. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Bonjour. 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 Oui, nous te... Oui, yeah. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je célébrerai les mots parasites, les phrases dans le discours et aussi, par exemple, je vais enregistrer et aussi. J'espère réussir. Bonne chance. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu vas faire à la fin de la réunion?
à la fin de la réunion, Olga va nous dire tous les mots parasites que nous avons utilisés pendant la réunion. Oui, à la fin de la réunion. Merci beaucoup, Olga. Et maintenant, je donne parole à Hélène, notre grammairienne. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être votre grammairien de ce soir. C'est-à-dire que pendant la réunion, je vais noter les erreurs les plus récurrentes pour après, à la fin de cette réunion, vous expliquer ce qui fonctionne moins bien dans la langue française. Je ferai mon mieux et je vous souhaite un grand succès. Merci beaucoup, Hélène. Les rôles sérieux, techniques sont annoncés. Et maintenant, on commence avec le mot du jour que Yuri va nous annoncer aujourd'hui. Bonsoir. Comme vous voyez, j'ai choisi la résilience comme un mot du jour parce que je crois que c'est la capacité super utile dans notre vie. Ça nous permet de rebondir après un choc, de prendre un nouveau départ après un échec, malchance ou traumatisme, par exemple. Comme le dit Boris Krulnik, la résilience est caractéristique d'une personnalité blessée, mais résistante, souffrante, mais heureuse d'espérer quand même. Vous pouvez voir sur mon écran. Et prenons quelques exemples. Par exemple, il a fait preuve de la persévérance, il a préparé pour ses examens 10 fois, mais enfin, il a échoué quand même. Mais grâce à sa résilience, il a décidé de devenir cuisinier. Et finalement, il est devenu chef d'un bon restaurant, chef très célèbre. C'est par exemple comme ça. Donc, aujourd'hui, je vous invite à utiliser ce mot pendant notre réunion. Je veux essayer de compter combien de fois vous l'utilisez. Et vers la fin de la réunion, j'annoncerai qui est notre champion de l'utilisation du mot du jour, la résilience. Merci. Merci. Utilisez le mot. Merci beaucoup, Yuri, pour ton persévérance, pour ton mot du jour. Et maintenant, c'est le temps pour une blague du jour. Et aujourd'hui, c'est Anna Lucina qui va nous présenter une blague du jour. Oui, bonjour et bonsoir à tous. J'ai une petite blague pour partager avec vous aujourd'hui. Et je pense que c'est pas seulement une blague, c'est aussi une bonne réflexion du tome du confinement. Je vais partager mon écran et je vais vous lire. Juste une seconde. Je ne peux pas partager mon écran parce que c'est interdit par Alexandre. Je veux vous donner cette possibilité, Anna. Oui, j'ai une permission. Tu peux m'aider à faire ça? Oui, maintenant je peux partager. C'est mon blog. Je me sens comme si j'avais 17 ans à nouveau. Mes cheveux sont longs, l'essence n'est pas chère et j'ai interdiction de sortir. Oui, c'est ça. J'espère que une blague vous plaisait et qu'elle va aider à votre résilience pour résister le temps du confinement. Merci. Merci beaucoup. Les cheveux sont... alors, c'est très compliqué pour moi pour comprendre. Mais j'espère que... Mais tout le monde rit, c'est pourquoi ce n'est pas moi qui est très intelligent, mais merci beaucoup pour ton blague. Et aussi, nous avons une pensée du jour qui doit être sérieux.
c'est notre Alexandra qui va nous partager avec nous avec son pensée du jour. Bonsoir à tout le monde. Merci pour cette petite rôle. C'est mon chat, il m'empêche. D'accord, je voudrais échanger avec vous en fait une idée que j'ai apprise à cause de ma copine. C'est une idée ni nouvelle ni exceptionnelle, mais c'est plutôt le comprendement, la compréhension nouvelle, la compréhension nouvelle d'une chose qu'on connaît. Donc, pendant ces mois récents, il était peut-être difficile pour certains gens. Pour les autres, c'était surtout difficile, mais quelques gens ont profité bien ce temps là d'une isolation. Et ma copine m'a raconté qu'elle a pensé beaucoup pendant ces mois de sa vie. Et elle a perdu ses objectifs. Donc, car dans sa famille, tout le monde était déprimé et ne savait pas quoi faire dans l'avenir. Et ma copine et moi, nous aimions une citation d'un philosophe indien. Excusez-moi une seconde, s'il vous plaît. C'est mon chat. Pardon. Donc, c'est les citations de Sri Aurobindo. C'est un philosophe indien. Il a dit, je n'ai pas trouvé la traduction appropriée en français, mais ça signifie que si tu envisages un grand objectif dans ta vie, au-devant toi, mais tes possibilités sont limitées, agis-toi, car grâce à tes actions, tes opportunités peuvent augmenter. Et donc, ma copine, elle a aimé beaucoup cette citation, mais elle a décidé d'essayer de prendre des efforts, de faire des actions. Et elle a commencé à danser à nouveau, car pendant quelques années récentes, il ne s'est permis de le faire à cause d'un travail. Et elle a commencé à le faire et pendant 2 semaines, elle a aperçu que la résilience de sa famille est améliorée parce qu'elle faisait quelque chose qu'elle aimait vraiment. Et donc, en dansant chaque jour et obtenant quelques résultats, elle a envisagé que cette citation peut être reliée réversiblement. Donc, elle m'a dit que si on prend des efforts, si on fait des actions, en fait, on peut définir ou bâtir cet objectif qu'il a perdu. Donc, ça peut être utile à nous de juste suivre notre cœur et faire quelque chose qu'on aime. Merci. Merci beaucoup, Sacha, pour ton pensée du jour, pour ton petite histoire. Je pense qu'il faut faire une action pour toi et faire un discours très tôt chez nous, oui, parce que c'est le temps. Tout le monde exige ton discours parce que ce sera très intéressant pour nous tous. Alors, mes amis, qui nous reste? Je pense que tous les rôles sont annoncés, petits rôles sont annoncés, et on peut commencer notre session de discours préparés. Nous avons 2 discours aujourd'hui. Le premier discours, c'est le discours de notre membre Natalia Novolodskaya. Il a préparé le discours du Pathways. C'est le
premier niveau. Deuxième projet, et l'objectif du projet, c'est prononcer un discours sur un sujet de votre choix et recevoir les commentaires et conseils et puis les appliquer lors d'un deuxième discours. Et le titre du discours de Natalia, peut-on sauver la biodiversité? Peut-on sauver la biodiversité? Natalia Novolodskaya. Monsieur le Président, Alexandre, merci beaucoup de me présenter. Je m'appelle Natalia. Le sujet de mon discours est « Peut-on sauver la biodiversité ?» Donc, j'aimerais parler du phénomène qui présente la diversité des spécimens des animaux, des plantes, des écosystèmes sur notre planète. Il y a quelques mois, j'ai regardé une émission scientifique française qui a été commencée par des mots. 1 million d'espèces animales et végétales risquent de disparaître dans les prochaines années. Donc, ce fait m'a tellement frappé, m'a tellement choqué que je voudrais en parler aujourd'hui avec vous, car je crois que cette information est vraiment très importante. Tout d'abord, le chiffre 1 million, ce n'est pas une abstraction, mais le résultat des recherches d'un groupe de spécialistes biologistes de l'Université Paris-Sud. Ils ont analysé la nature pendant 3 ans. Selon Franck Chancourt, le directeur de ces recherches, on est en face du problème écologique de la perte de la diversité. Et il affirme, Franck Chancourt, il affirme qu'à nos jours, le nombre d'espèces d'animaux et de végétales qui disparaissent, il est immense et il augmente toujours. Je vais prendre comme exemple, si vous regardez sur ma présentation, Alexandre, s'il te plaît, peux-tu me donner la permission de faire voir mon présentation? Arsène, peux-tu donner parce que je ne... Oui, je t'en prie. Donc, je veux prendre comme exemple le boutin de Pyrénées. Cette espèce est disparue il y a 19 ans. L'autre, je peux le faire, oui? Non, pas encore. Je voudrais faire voir ma présentation, mais tout de même. Donc, l'autre exemple, c'est le dauphin de rivière de chinois. Natalia, vous pouvez faire ça. Oui? Ah oui, d'accord. Voilà, c'est le boutin de Pyrénées qui n'existe plus. Voilà, un autre exemple, c'est le dauphin de rivière chinois qui est disparu aussi. C'est le phoque moine des Caraïbes qu'on ne rencontre plus dans des mers aussi depuis 10 ans. Donc, en fait, pas seulement des animaux sont touchés, mais aussi de nombreuses variétés de plantes. En fait, les spécialistes de la biodiversité, ils considèrent qu'il existe 3 causes globales de l'érosion de la biodiversité. Premièrement, c'est la pollution et le changement climatique. Ces 2 processus sont étroitement liés, ils sont bien connus. Deuxièmement, la surexploitation des espèces. Il s'agit ici d'usage des pesticides à l'agriculture,
il s'agit de la pêche trop intensive, il s'agit de la chasse. Et puis, la destruction de l'habitat. Ainsi, par exemple, 83% des forêts de l'Amazonie n'existent plus maintenant. Autrefois, on appelait les forêts d'Amazonie les poumons de la Terre, mais maintenant, je pense que non. Donc, en somme, 75% des terres sont touchées et 66% des mers sont altérées aussi. Eh bien, vous voyez que toutes les causes sont d'origine humaine. Bien sûr, les espèces, une espèce vivante, il n'est pas éternel. La nature change tout le temps et on peut constater que la diversité est la stratégie de... pardon. Donc, cette stratégie qui lui permet de s'adapter au changement. Pourtant, la quantité des espèces qui disparaissent à présent nous fait penser d'une catastrophe écologique. Mais lorsque la part de la responsabilité humaine de ce désastre est totale, la question que nous pouvons nous poser nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauvegarder la biodiversité? Et heureusement, les spécialistes de diversité, de biodiversité, sont sûrs qu'il existe les solutions pour empêcher ce désastre. Ce qu'on peut faire au niveau des États, il y a deux mesures à prendre. En premier lieu, il faut arrêter de financer les projets qui sont au détriment de la diversité, les énergies fossiles, l'agriculture intensive. Il faut contrôler la pêche aussi intensive. En deuxième lieu, c'est l'information et la formation. Il faut que la nouvelle génération soit vraiment bien formée, soit vraiment au courant pourquoi la biodiversité, c'est vraiment important. Donc, ces deux mesures doivent être considérées au niveau mondial. Mais je crois que nous, les citoyens, nous pouvons aussi agir contre la perte de la diversité. Il faut changer nos habitudes, tout d'abord, nos habitudes alimentaires, moins d'huile de palme, moins de protéines animales. C'est ainsi que moi et ma famille, nous ne sommes pas les végétariens, mais nous sommes réduits la consommation de la viande maintenant. On peut aussi consommer à la manière plus raisonnée, utiliser moins d'emballage, surtout l'emballage plastique. C'est pourquoi moi, personnellement, je fais mes courses avec des sacs de textile maintenant, pendant quelques mois déjà. Alors, en réponse à la question, peut-on sauver la biodiversité? Je crois que oui, c'est absolument à notre portée. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup, Natalia, pour ton discours avec le thème très sérieux. Et on peut penser à ce sujet important pendant le confinement. Je pense que tout le monde commence à penser plus sérieux pour les problèmes d'écologie, etc. Parce que c'est le temps. Je pense que la vie a changé et on va voir. J'espère que tout sera bien à l'avenir avec nous. Merci beaucoup. Ouais, j'espère Et aussi. aussi, nous avons une autre discours préparé d'aujourd'hui. C'est le discours du Pathways, le troisième niveau. Établir un lien en racontant une histoire. L'objectif de ce projet est de vous entraîner à utiliser une histoire dans un discours ou de prononcer un discours qui soit une histoire.
et l'histoire de notre membre Elena Pavlichina aujourd'hui s'appelle « Aller ou ne pas aller ?» Telle est la question. Aller ou ne pas aller? Telle est la question. Елена Pavlichina. Елена. Bonsoir. Parfois, on se trouve dans une situation où on a besoin d'échapper à la réalité, d'oublier ses problèmes. J'avais une situation pareille et le voyage au sud de l'Italie était nécessaire. Mon ami a refusé de me rejoindre au dernier moment et j'étais libre de faire ce que je voulais. Pour des raisons logistiques, bien que logiques, mon voyage incluait les 3 jours à Naples. Je pensais, il y a du soleil, le coin de la mer et le théâtre d'opéra, tous les ingrédients pour un séjour agréable. Et quand tout a été déjà planifié, j'ai décidé de recueillir plus d'informations sur Internet. Les quartiers autour de la gare Napoli Centrale sont extrêmement laids, sales et pleins de gens méfiants. À éviter. Le centre historique le soir est dangereux et les rues sont si étroites qu'il n'y a jamais du soleil. Naples n'est pas une meilleure ville à visiter en Italie, témoignaient les touristes sur TripAdvisor. En plus, le théâtre San Carlo était fermé tout le mois. Les vacances promettaient d'être inoubliables. Et il y avait 2 possibilités, de regarder la télévision dans ma chambre d'hôtel dans le quartier tranquille ou d'affronter ce danger face à face. Et j'ai choisi le deuxième. Et le premier après-midi, je me suis perdue dans un labyrinthe incroyable. Je me suis promenée dans la rue fatiguée et ivre d'images, d'odeurs et de sons. Tout à coup, j'ai vu un visage de couleur craie, blanc, sous une capuche noire. Est-ce que j'étais en train d'halluciner? Je me suis retournée sur mes pas et regarda le visage macabre. Le fantôme dans le cap noir long était très gentil de me dire « Bonjour mademoiselle, je vous invite à notre théâtre ce soir. » Ah, le théâtre? Oui, vous voyez cette porte avec une mouette blanche au-dessous? C'est le théâtre qui s'appelle Kostia Treplev. Il est géré par un acteur russe qui est un grand fan d'Anton Tchekhov. Il m'a fallu un certain temps pour réagir, pour réaliser que Kostia Treplev est un personnage de la pièce de Tchekhov qui s'appelle La Mouette, Tchaïka. Et la mouette blanche est le symbole du théâtre de Tchekhov à Moscou. Et donc, 3 heures plus tard, je suis retournée au théâtre, malgré l'obscurité totale, la fatigue, la douleur aux jambes, ma peur envers le chauffeur du taxi et la Camorra, la mafia napolitaine. C'est toujours agréable de voir un visage familier dans un lieu inconnu, même celui d'un fantôme. Après s'être levé et changé, il offrait une tarte et versait du vin pour tout le monde. C'était une petite pièce au rez-de-chaussée d'une maison ancienne. Et on payait d'euros seulement si on voulait pour cette panne. Et donc, avec un verre dans ma main, je souhaitais que le théâtre à Moscou adaptât cette pratique de promotion si invitante. Et au moment où j'ai senti la chaleur du vent monter sur mon visage un peu rouge, ils ont brusquement abaissé le volet roulant sur la porte. Je suis venue blanche comme ces arcs anciens en pente. Et je pensais, ils vont nous tout voler et nous tout tuer. Et personne ne sait que je suis ici. La voix du fantôme a prononcé. On vous invite dans le sous-sol, la performance va commencer. Et voilà, il nous attire dans la cave et je ne peux pas m'échapper. À l'époque, pour comprendre l'italien, je devais me concentrer beaucoup. Et après 1h30, mon cerveau s'enflammait. Et à mon horreur, une des actrices m'a approchée et m'a posé une question à haute voix devant tout le public. Il y a eu un silence
tous attendaient ma réponse. Et je n'ai rien compris. Mais je suis réagi. Un ami intelligent m'a appris à répondre à ce genre de questions avec oui, mais. Elle répétait 2 fois oui, mais. Et a continué le spectacle avec un monologue improvisé en jouant avec ma phrase oui, mais. Après les théâtres académiques de Moscou, cet espace expérimental m'a semblé bizarre et surréaliste. J'ai quitté cette cave si hospitalière, ravie d'avoir contribué au spectacle, d'avoir parlé avec les Italiens pour la première fois dans ma vie, et surtout du fait que j'étais saine et sauf et encore avec mon portefeuille. Je voulais me promener, acheter la pizza célèbre et pays napolitain qu'ils vendaient au coin, boire le vin local, profiter de la chaleur de la nuit du Sud. Mais heureusement, mon bon sens a rejeté les rencontres dangereuses possibles et les calories supplémentaires assurées. Et je suis retournée à l'hôtel en taxi. Pendant ces 3 jours, à Naples, ma tête tournait à chaque pas de la beauté de cette ville, où l'art et la vie quotidienne, les symboles païens et catholiques ont mélangé dans un cocktail incroyable, doux et acerbe. Et chaque verre, je me dis que je peux retourner à tout moment pour profiter du soleil et de cette atmosphère. Mais les hivers passent et je ne vais guère. Peut-être j'ai peur de noter d'autres choses, comme les ordures dans les rues, le trafic routier tumultueux, les murs déchiquetés et les graffitis partout. Et peut-être je préfère conserver ces impressions intactes. Si un jour j'aurai le courage de retourner, je vous le raconterai. Merci beaucoup, Elena, pour ton histoire de ton voyage. J'ai pensé que ce soit quelque chose comme être ou non, pas être comme ça, comme Shakespeare, mais c'était une belle histoire de ta vie. Merci beaucoup. Et voilà, mes amis, je pense que c'est tout pour les discours préparés. Les orateurs vont recevoir évaluation, la 3e partie. Et maintenant, c'est le temps pour les sessions des improvisations que notre Arsène a préparé pour nous tous. Et je vous souhaite de participer, prendre parole. Et Arsène, tu peux commencer. Merci beaucoup, Sacha. Salut à tous. Toutes les personnes que je connais, toutes les nouvelles personnes. Aujourd'hui, nous avons la session d'improvisation. Nous sommes restés chez nous et j'ai une idée que je peux changer quelque chose dans ma vie, mais je peux commencer bien sûr de changer de moi-même, comme d'habitude. Mais on peut changer quelque chose autour de nous, autour de moi. Et je proposais vous quelque chose et vous imaginez que vous pouvez, qu'est-ce que vous aimez, 2 choses que vous aimez le plus dans cette chose et 2 choses que vous voulez changer. Et j'invite le premier participant, volontaire peut-être, qui voudrait être comme de volontaire. Je peux. Oh, Yuri. Et Ok, Yuri. pourquoi pas? Et je te proposais parler de ton ville où tu vis maintenant. 2 choses que tu voulais, que tu voulais aimer, et 2 choses que tu veux changer. D'accord, d'accord. Je vais essayer. Donc, je vis à Moscou,
bien sûr, j'aime la possibilité de travailler dans une compagnie où je travaille. J'aime mon travail beaucoup. Et c'est les choses les plus importantes que j'aime à Moscou. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de bons gens qui habitent ici avec moi, à côté de moi. Et je crois que ça va continuer. Et deux choses que j'ai améliorées, c'est bien sûr l'écologie. L'écologie à Moscou n'est pas suffisamment bien. Nous avons beaucoup de travail, comme Natalia Novolodskaya a dit aujourd'hui, pour changer la biodiversité. Et bien sûr, on peut changer quelques biodiversités à Moscou, plus des animaux exotiques, peut-être. Et deuxième chose que je changerai à Moscou, c'est peut-être le prix de location. J'aimerais vivre dans un appartement avec le parking, mais c'est assez cher. Donc, c'est deuxième chose qui me manque à Moscou. Donc, c'est peut-être comme un exemple de récession d'improvisation. Merci beaucoup. Merci Yuri. Je pense qu'après ton discours, je vais penser de biodiversité de Moscou, mais comme dans des villes très grandes et comme le mégapolis, je pense que c'est la diversité de gens qui habitent ici. Ok. Préparateurs laveurs, bien sûr, oui. Ok. Les 12e personnes qui voudraient dire quelque chose, peut-être Esther, pouvez-vous dire quelque chose? Oui, merci beaucoup. Vous pouvez vous dire de votre ville natale. Deux choses qui vous aimez et deux choses que vous voulez changer. Ok, donc c'est bien Budapest où j'habite maintenant. C'est aussi la ville où je suis née. Et je trouve que la ville est vraiment adorable, que vous pouvez aussi voir sur le fond d'écran que j'ai pris ici. Et j'aime beaucoup. Donc, c'est une chose qui est vraiment bien avec le Danube, avec les ponts. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Il y a une deuxième chose maintenant avec le temps de confinement, il y a moins de transport, moins de trafic en fait. Il y a moins d'embouteillage. Donc, ça, j'aime bien aussi. Et autrement, à l'autre côté, c'est quelque chose que j'aimerais bien changer, que la ville soit un peu plus habitable. C'est qu'on devrait avoir un peu moins d'embouteillage, moins de voitures. Ça sera beaucoup mieux. Et moi, personnellement, j'aimerais beaucoup changer la vie politique de mon pays, qui est valable aussi pour ma vie natale. Vous voyez le Parlement derrière moi. Et je trouve que ce serait très bien de changer presque tout le Parlement, par exemple, les membres. Donc, je vous remercie beaucoup. Ok, merci beaucoup, Esther. Ok, en plus, nous avons Elena Marina, peut-être, qui voudrait parler de ton appartement ou ton maison qui habite. Deux choses Elena, que tu aimais de ton appartement ou maison et deux choses que tu voudrais changer parce que nous devons vivre chez nous. D'accord. En ce qui concerne les choses que j'aime beaucoup, ce n'est pas difficile de dire parce que
En gros, j'aime beaucoup mon appartement. Je le trouve très douillet, très sympa, à mon avis. J'aime beaucoup que cet appartement est situé dans la maison de briques, c'est-à-dire que pendant l'hiver, il fait chaud et pendant l'été, il fait doux. C'est très agréable. Aussi, j'aime bien la disposition de la maison parce que, en fait, la cour de la maison est très verte et le bâtiment n'est pas loin de deux petits lacs. C'est très sympa de se promener. Le quartier est très agréable. S'il faut dire de ce que je voudrais changer, c'est vraiment très difficile. Peut-être je voudrais un jour faire des travaux pour faire des réparations, pour renouveler des tapisseries ou quelque chose. J'aimerais aussi de m'acheter une grosse librairie, une grosse armoire pour y placer mes livres parce que je ne sais pas si vous voyez ou pas, mais derrière moi, il y a une table énorme avec beaucoup de livres sur cette table, mais j'aimerais bien d'avoir une belle armoire. Voilà, plus ou moins c'est tout. Ok, Elena, merci beaucoup. Je pense que nous avons plus de personnes qui voudraient peut-être Bruno. Bruno, nous attend. Ok. Salut Bruno. Et Salut. peut-être, imagine que tu avais la ville de ton rêve, que tu rêvais d'aller de cette ville. Et peux-tu imaginer deux choses que tu aimais le plus et deux choses que tu voudrais changer et tu détestes? Une ville que j'aimerais visiter, c'est ça, tu m'as dit? Pas visiter, habiter, par exemple. Habiter. Oui. Que j'aimerais habiter, une ville que j'aimerais Oui. habiter, hein, c'est ça. Waouh. Merci Arsène pour cette proposition, pour cette question. J'aimerais te dire que pour moi, il n'y a pas de lieu ou de ville idéale dans le monde. Je pense que chaque endroit a sa beauté et sa grâce. J'aimerais te dire que pour déjà avoir visité Moscou, moi, ce que j'aime dans cette ville, c'est le côté historique avec l'église Saint-Basile et le le Kremlin plutôt. Et une ville où j'aimerais vivre, ça serait peut-être une ville où il y aurait du soleil et une autre, une ville telle que pourrait être, je ne sais pas moi, comme dans le sud de la France, mais j'y suis déjà. Donc, mais l'idée, je ne sais pas s'il y a des villes où j'aimerais vivre, mais ou des villes où je n'aimerais pas vivre, mais je pense que le tout, c'est d'être bien dans sa tête, là où on est, et les beautés des villes ou les choses qu'on n'aime pas, elles sont de partout. Et le principal, c'est d'être bien dans sa tête, parce que, comme on le dit, la beauté, elle est dans le regard que l'on porte à notre environnement et aux choses autour de nous. Donc, et la Terre est tellement belle que je pense qu'il y a plein d'endroits super beaux. Voilà, merci. Ok, merci Bruno. Merci. Peut-être Anna voudrait dire quelque chose. Anna Luchina. Oui, bien sûr. Anna, peux-tu faire un commentaire de ton quartier où tu habites, et deux choses que tu aimes plus et deux choses que tu voudrais changer? Oui,
Merci beaucoup Arsène pour une question très intéressante. À propos de mon quartier, j'habite à Dublin, en Irlande, et j'habite pas au centre-ville, j'habite au banlieue de Dublin. Et les choses que vraiment j'aime beaucoup, c'est peut-être la tranquillité de mon quartier, parce que c'est pas le centre-ville, il n'y a pas de touristes, il n'y a pas beaucoup de jeunes, c'est assez intime. Mais ça pose autre côté du question parce que c'est pas vraiment très vivant, c'est pas très dynamique. Je voudrais peut-être changer quelque chose pour aider ce dynamisme, cette vivacité au mon quartier, mais pas banalement, comme par exemple ouvrir le pub ici. Il n'y a pas de pub dans mon quartier et je n'ai pas besoin d'un. Mais peut-être juste ajouter quelque chose comme, je ne sais pas, comme, oh, comme quelque chose de sportif, par exemple. Pourquoi pas? Je suis sûre que ça pourrait aider ajouter quelques dynamismes. Et la deuxième chose que j'aime vraiment bien et que j'apprécie beaucoup, c'est que la mer, ce n'est pas très loin de mon quartier. Ça me prend juste 20-30 minutes pour aller au bord de la mer et profiter bien de la nature. Et j'adore ça. Je suis vraiment heureuse d'habiter dans un endroit comme ça. Et la deuxième chose que je voudrais peut-être changer, malheureusement, il n'y a pas de français, de jeunes français ici, pas du tout. Et c'est dommage pour moi. Et je voudrais avoir plus de français pour parler, pour bavarder, pour prendre un verre de vin, pourquoi pas, même dans la rue. Et ça serait génial, oui. C'est mon réponse. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Anna. Je aussi voudrais habiter aux 23 minutes à pied de mer, mais j'habite à Moscou. Ok, peut-être Ekaterina Smith voudrait parler. Ok, pouvez-vous activer vos microphones, Ekaterina? Excuse-moi, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, Ekaterina, je voudrais parler de vos voisins. Deux choses que vous voudrez vous aimer de vos voisins et deux choses que vous complètement détestez. Merci beaucoup pour la question. C'est très intéressant de parler de voisins. J'habite à Moscou dans un petit appartement et j'ai beaucoup de voisins. Et je dois dire que j'aime beaucoup qu'il n'y a pas beaucoup de bruit pendant la nuit et j'aime ça. J'ai une voisine qui a un chien et c'est un peu de bruit, mais ce n'est pas grave. J'aime beaucoup aussi que mes voisins sont gentils et ils sont prêts d'aider quelqu'un et c'est très, très bien. Qu'est-ce que je veux changer? Je veux peut-être changer les façons que mes voisins prennent ce temps libre quand ils commençaient de fumer. Je n'aime pas beaucoup ça parce que si les gens fument, c'est très difficile d'ouvrir les fenêtres ou prendre le temps sur le balcon. Je voudrais aussi changer peut-être. Je veux avoir quelques voisins qui peuvent parler les langues étrangères, français, anglais, italien ou autre. Mais je n'ai pas ces voisins, malheureusement, c'est tout. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Le voisin, c'est un grand problème de mon ami parce qu'il oui. fait la réparation changer les meubles, etc. Et, il devait aller pour balader dans les rues pour vivre avec ça.
Ok. Qui, par exemple, Sophie? Sophie, est-ce que Oui, vous... oui, Arsène, je suis là. Et je voudrais parler avec vous de Paris, comme ville, de choses que vous aimez et de choses que vous voulez changer à Alors, Paris. Paris, c'est un souvenir tendre pour moi parce que c'est la ville où j'ai commencé ma vie professionnelle en étant célibataire, indépendante, payant mon propre appartement. Et à l'époque, quand on commence à travailler après les études, eh bien, les salaires sont pas très élevés. Et donc, moi, je pouvais uniquement vivre, non pas dans un appartement, mais dans dans une pièce, en fait. Je vivais comme une étudiante dans une pièce de 19 mètres carrés. J'avais pas de cuisine, j'avais pas de salle de bain et j'avais les commodités sur le palier. Et donc, voilà, c'était un petit peu du camping, mais j'étais très, très heureuse. Donc, effectivement, après, dans la vie, quand on peut avoir sa salle de bain et sa cuisine dans l'endroit de vie, c'est plus agréable. Mais je pense que à Paris, ce qui me dérangeait au début, je vais commencer par le négatif, puis je vais finir par le positif, c'était le bruit, c'était la pollution sonore. En venant de province, en ayant pu grandir à la campagne, c'est vrai que le niveau d'intensité sonore quand on habite dans un appartement près d'une grande avenue et qu'on est réveillé les matins à 5 heures, alors non pas par les chasse-neige comme à Moscou qui viennent déblayer la neige dans les rues, mais à Paris, ce sont les poubelles en fait qui passent à 5h30 du matin et qui vous réveillent. Donc ça, c'est vrai que s'il avait été possible que les poubelles passent dans la journée quand on travaille et qu'on n'est pas là, c'était mieux. Après, je crois que ce que j'aimerais apporter à Paris et que j'ai trouvé à Moscou et qu'il n'existe pas à Paris, ce sont les décorations de Noël. Parce que je pense que Moscou est imbattable pour les décorations de Noël, pour toute la féerie qui se dégage partout dans les rues, dans le centre. Et j'aurais aimé que Paris prenne cet exemple-là. Donc Paris, finalement, on dit que c'est une des plus belles villes au monde, mais quand il s'agit de la décorer pour des occasions particulières, Moscou bat Paris. Voilà. Ok, merci beaucoup, Sophie. Et nous avons en quelques plus questions. Qui voudrait participer volontiers? Oh, Daria. Oui, je voudrais Oui. tenter. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Daria, il y a des choses que nous ne pouvons changer, mais nous pouvons imaginer que nous devons changer. C'est le climat dans notre région, dans ton région où tu habitais, et deux choses que tu aimais de notre climat, de ton climat, de ton région, et deux choses que tu voudrais changer complètement. Merci pour cette question qui est assez intéressante. Voilà, j'habite en banlieue de Moscou. C'est le climat comme en tout Moscou. Et voilà. Et moi, j'aime bien en Russie, dans le climat russie, qu'est-ce qu'il y a le changement. Qu'il y a le temps chaud et le temps froid. C'est vraiment assez, je sais pas comment on dit en français, mais c'est vraiment intéressant qu'il y a le changement. Et ce que je n'aime pas, que l'hiver est assez froid, à mon avis, mais moi je pense que à cause de le changement climatique, chaque hiver sera plus chaud, plus chaud. Voilà. Et moi, c'est vraiment une question assez compliquée parce que j'ai pas pensé, je pensais pas à cette question. Mais c'est improvisation. Ah oui, c'est vraiment improvisation. Voilà. Et
Je sais pas. Je pense que aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas le beau temps et c'est pas typique pour Moscou, pour banlieue de Moscou, pour la banlieue de Moscou, qu'il y a beaucoup de vent, qu'il y a du vent et il pleut tout le temps. Pour le mai, pour la fin du mai, c'est pas assez typique et moi, je n'aime pas vraiment ce changement. Voilà, comme ça. C'est tout. Merci. Ok, merci Daria. Merci Daria. Ok, peut-être dernière personne qui voudrait. Peut-être Anna. Anna Saprikina voudrait participer. Anna, est-ce que tu écoutes nous? Peut-être elle prépare l'évaluation. Ah, ok. Écoute. Ok. 2 secondes, attendez. J'ai juste avec besoin d'allumer mon caméra et voilà. Je suis prête. Est-ce que tu peux répéter? Salut Anna. Salut toi. Ok. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu aimais la transportation dans ton cité et 2 choses que tu aimes plus et 2 choses que tu voudrais changer le transport dans ton ville? Je comprends. Alors, transport à Moscou pour l'instant, qui sait de quoi il s'agit? Personne, pourquoi? Parce que alors tout le monde reste chez soi. Moi aussi, je passe tous les jours chez moi parfaitement. Honnêtement, je ne remarque pas parce que je suis toujours très occupée. Je travaille. Et juste ce matin, je compris, non, je reste tous les 3 mois dans mes 4 murs. Et voilà, je suis ici. Mais parce que j'ai beaucoup de choses à faire, je travaille. Mais ce qui concerne le transport à Moscou, de temps en temps, il y a le temps, j'ai utilisé le métro et c'était super bien. J'ai utilisé aussi les taxis et il y avait aussi les trains vite, rapides. Et de temps en temps, je les utilise pour aller à Krasnogorsk. J'ai aucune chose négative à dire parce que c'est toujours bien réglé. Et je crois qu'en comparaison avec beaucoup des transports partout dans le monde, à Berlin, à Paris, à Barcelone, partout où j'étais, moi je crois qu'à Moscou, ça fonctionne super bien. C'est mon opinion personnelle. Peut-être je suis un petit peu subjectif, mais quand même, je crois que Moscou, c'est mieux. Mais pour l'instant, personne n'a pas opportunité de le vérifier, alors vraiment dire que ouais, c'est ça ou non. Attendez, on va voir. Avec le temps, nous pouvons le dire exactement. Ok. Merci beaucoup, Anna. Et ok, nous avons quelques participants. 9 participants, oui. Je voudrais nous rappeler, je peux t'aider. Nous rappeler, oui. Yuri, Esther, Elena, Bruno, Anna, Lucina, Ekaterina, Sophie, Daria et Anna Saprikina. Ok. Votez, s'il vous plaît. Envoyez-moi un message personnel, s'il vous plaît. Et dans le fin de la réunion, je vais dire à Sacha et Sacha dire à tous nous. Ok. Merci beaucoup, Arsène, pour tes improvisations, pour improvisations intéressantes. Tu as demandé les questions aux personnes de différents côtés du monde, Moscou, France, Irlandie, mais tu n'as pas dit au sujet de ton ville Dolgoprudny. Qu'est-ce que tu aimes dans ton ville Dolgoprudny et qu'est-ce que tu détestes? Une chose. De moi, c'est un petit ville très calme. Il y a beaucoup d'arbres.
Séville Vert. Et il y a, dans les 2 années prochaines, il y a beaucoup de construction ici. Et en fait, il n'y a plus beaucoup de gens. Il ne faut pas très calme et commence. Et je pense qu'il est en parc et je voudrais avoir beaucoup plus de parcs dans ma ville natale. Merci beaucoup, Arsène. Au sujet de Dolgoprodne, tout c'est clair. Et maintenant, on peut voyager au Budapest pour commencer notre session des évaluations. Et je donne la parole à notre évaluatrice générale d'aujourd'hui, Esther Nagy. Merci bien. Juste une question pour Alexander. Est-ce qu'il va y avoir des évaluations spécifiques pour les discours préparés ou je donne la parole aux évaluateurs? Tu donnes la parole aux évaluateurs personnels. Nous avons 2 évaluateurs sur l'agenda. Première, c'est Anna Saprikina avec l'évaluation de Natalia Novolodskaya. Et deuxième, Sophie avec l'évaluation de Elena. Ok, super. Alors, on commence par les évaluations spécifiques pour les discours préparés. Donc, premièrement, c'est Anna, si je me rappelle bien. Oui. Donc, je donne la parole pour l'évaluation du discours. Merci beaucoup, chère Madame évaluatrice générale. Merci beaucoup, Toastmaster, que tout le monde s'est réuni aujourd'hui là. Et merci beaucoup, chère Natalia, que tu as accepté cette proposition de faire un discours pour nous aujourd'hui. Je vois ton projet numéro 2 et honnêtement, je vois le progrès que tu as fait depuis que tu es devenu membre de Toastmaster en français. Et qu'est-ce que tu as amélioré dans ton discours? Alors, la première chose, c'est tout ton comportement tout entier. Alors, tu as changé ton méthode. Je dis comment. Alors, maintenant, évidemment, que tu parles, tu es sûr, quand tu es sur notre scène improvisée, tu es sûr de quoi tu parles. Autre chose très intéressante, c'était le sujet. Parce que nous ne pouvons pas à Toastmaster parler de la politique, des choses vraiment importantes, mais quand même nous pouvons changer le monde. Et par quelle manière? En touchant les sujets importants. Et écologie, notre planète, c'est vraiment la chose très, très importante. Et merci beaucoup, Natalia, que tu as choisi ce sujet et que tu as parlé de ça. Merci beaucoup aussi pour moyen par lequel que tu as montré ce problème. C'était assez positif. Tu as dit que oui, nous sommes en état, nous avons assez de temps pour sauver notre planète, pour avoir notre planète pour nos enfants. Et ça, c'était génial. Aussi, l'autre chose que je voudrais souligner, c'était les moyens visuels. Ce n'est pas le but pour l'instant, mais quand même, dans l'avenir, on va avoir le but, les choses, comment nous pouvons utiliser les trucs visuels. Et tu as le fait pour l'instant, c'est déjà super bien. Qu'est-ce que tu peux améliorer? Qu'est-ce que je peux te recommander à améliorer? Je crois que peut-être on peut améliorer la tonalité vocale. En fait, un Toastmaster ancien dans le système, il était le discours qui était consacré exactement aux choses voyelles. Et je peux t'envoyer les photos de ce projet. Peut-être tu peux les utiliser parce que j'ai aussi comparé comment on parle d'autres speakers et on change la tonalité. Et chez toi, Natalia, c'est assez monotone. Et je crois que si tu as changé toutes les autres choses, ton comportement, ton moyen de faire son discours, tu peux changer cette chose aussi. Et voilà, c'est juste une chose que je voudrais proposer de faire mieux. Mais c'est, comme dit, c'est toi qui décides. Et sinon, j'ai envie d'écouter ton projet numéro 3 pour évoluer ton progrès. Merci beaucoup. Je remercie Merci beaucoup. pour cette évaluation.
Merci. Et donc, pour maintenant, passons à l'évaluation du discours de Elena. Je ne sais pas c'est qui l'évaluateur ou l'évaluatrice. Ah, Sophie. Oh, super. OK, je donne la parole donc à Sophie pour évaluer le discours de Elena. Merci beaucoup, Esther, de me présenter. Elena, donc tu avais comme mission de nous présenter une histoire qui t'était arrivée ou une histoire qui est connue de tous ou de nous raconter quelque chose que tu inventais. Je pense que ce soir, tu as choisi l'histoire parfaite. J'ai compris, donc j'ai réussi très bien à me connecter à ton histoire, que l'histoire, tu l'avais vécue. Tu as vraiment fait ce voyage à Naples et coïncidence extraordinaire, tu es tombé sur un fantôme qui t'a invité à une pièce de théâtre de Tchekhov. Alors, dis-moi si ton histoire, tu l'as vécue ou tu ne l'as pas vécue. Moi, je pense que tu l'as réellement vécue. Donc, par ce biais, pour moi, tu as vraiment bien connecté avec ton auditoire. Donc, c'était le but principal que tu devais remplir ce soir, te connecter avec nous par ton histoire. Donc, je trouvais l'exemple parfait entre le voyage, nous faire voyager, et puis ce lien entre Naples, où par hasard, tu vas retrouver une pièce de théâtre, tu vas assister à une pièce de théâtre d'un auteur russe connu internationalement. Donc, par rapport à ça, j'ai trouvé qu'il était facile de nous faire rentrer. Tu as réussi à nous faire rentrer dans ton histoire facilement. Je pense que nous sommes comme au spectacle. Quand tu évoques le fantôme, tout de suite, nous sommes les spectateurs et toi, tu es l'actrice de théâtre sur scène. Donc ça, je l'ai vraiment bien ressenti. Je pense que tu aurais pu même encore plus insister sur l'appel à nos sens, nous faire peur, nous transmettre ta peur quand tu avais vu le fantôme de noir, blanc qui surgissait devant toi. Tu aurais encore pu plus exagérer cette émotion de peur que tu as ressentie en marquant peut-être plus les pauses. Donc, je voudrais te féliciter ce soir pour la qualité de la rédaction de ton discours, la qualité du vocabulaire que tu as utilisé et le fait que tu n'as pas lu de notes, tu as prononcé ton discours de la même façon que si tu avais été devant nous, en présence. Donc ça, c'est toujours remarquable et je pense que le souvenir que tu nous racontais aussi t'a beaucoup aidé et nous aidait nous aussi parce que tu nous projetais dans l'histoire. Donc pour ça, c'était très très réussi. La dernière chose sur laquelle je voudrais revenir et pour moi qui pourrait être un axe d'amélioration, tu nous transportes dans ton histoire, dans ton voyage, l'utilisation du tourisme et de ton histoire géographiquement était très très bonne. Au niveau de ta conclusion, tu nous dis que tu nous raconteras ta prochaine histoire. Je pense que tu aurais pu marquer plus un effet de suspense avant que ta conclusion ne tombe. Donc peut-être la prochaine fois, changer de rythme au niveau de ta conclusion pour nous faire vraiment attendre qu'est-ce que tu nous vas raconter dans la chute de ton histoire. Merci beaucoup, Elena. Bravo. Et j'ai hâte de connaître tes prochaines aventures. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. On participe toujours à une réunion Toastmaster qui est super intéressante pour moi parce que, en fait, c'est la première fois que je suis évaluatrice générale pour un Toastmaster, une session de Toastmaster hors de ma maison ou hors de mon club habituel. Et donc, c'est vraiment, il y a beaucoup d'adrénaline à ce moment-là, mais je trouve que la soirée est très, très agréable. Et donc, pour donner de rétroaction aux évaluateurs, ça vient après, je pense. Donc, je demande d'abord le chronométreur qui est Olivier.
non, qui est Emmanuel, pardon, qui est Emmanuel, pour nous donner les dates du temps, comment ça a été respecté au cours de la soirée. Tu peux marcher. Oh, ok, microphone. Ok, merci. Je pense qu'avec Arsène, on a fait du bon travail. On s'est bien préparé cette fois pour le chronométrage de cette rencontre. Et voilà, en conclusion, grâce à ce qu'on a préparé, tout le monde a bien respecté le temps. Et dès que ça apparaît rouge comme ça, ceux qui prononcent le discours commencent à ralentir et puis finir le discours. Donc, en général, ça a été bien respecté. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. OK. Donc, tout d'abord, je voudrais donner une rétroaction pour le maître d'improvisation qui était à Arsène cette fois. J'ai vraiment apprécié la question. C'était très, très inspirant, très intéressant de demander deux choses positives et deux choses que tu devais changer, que tu voudrais bien changer dans n'importe quel domaine que tu as posé la question. Pour moi, comme c'est la première fois avec vous, c'était un peu long, mais dans mon club, on a des sessions d'1 heure, donc on a des sessions d'improvisation en général plus courtes. Donc, c'est peut-être une habitude, un temps habituel chez vous dans votre club. Et c'est intéressant aussi que tu es courageux d'inviter les gens. Juste un seul point, que normalement, on encourage aussi les gens qui n'ont pas de rôle. Moi, j'ai bien aimé de répondre à la question, mais peut-être il y avait des gens qui n'ont pas eu la possibilité de parler. Ça aurait été peut-être aussi bien de les encourager un peu plus. Donc, mais je remercie de toute manière que j'ai eu la possibilité de répondre à cette question. Donc, félicitations de toute manière. Donc, pour l'évaluation des discours, pour Anna, j'ai bien aimé que tu as donné vraiment de l'encouragement à Elena, non, pardon, c'était Natalia, comme le club Toastmaster est vraiment un endroit où on veut se développer et dès le début, on a besoin de rétroaction qui nous encourage. Je pense que tu as bien fait tu as bien rempli cette tâche. Et aussi, tu as donné quelques éléments, tu as eu des suggestions de développement, mais tu as été très encourageant, très gentil. Donc, je pense que quand une évaluation nous inspire, ça nous donne vraiment de l'énergie de se développer. Donc, ça, j'ai bien aimé. Pour Sophie, on voit que tu as vraiment une Toastmaster très, très expérimentée et puis tu as donné vraiment une rétroaction très spécifique pour l'histoire, pour tout le discours et aussi je pense que tu as bien fait de donner beaucoup d'encouragement et aussi de donner des suggestions très, très spécifiques. Donc, pour passer à évaluer le chronométreur, je pense que ça a été bien fait. Et puis, je voudrais aussi, j'ai oublié de demander le rapport du grammairien. Je ne sais pas si je peux le faire maintenant, de demander le grammairien qui est Elena, en fait. Elena. Bien sûr. Donc, est-ce que je peux demander son évaluation? Donc, Elena. Alors,
D'accord, je dois dire que en fait, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Vous parlez vraiment très bien. J'ai noté seulement quelques petits trucs. Esther, par exemple, à vous, j'aimerais vous proposer les phrases. Par exemple, j'ai une question. Vous avez dit, je suis une question. J'ai une question. Une personne expérimentée. Tu peux allumer ton micro. Quelques petits mots vous manquent deux fois en français. D'accord. Je continue. Un mot pour Olga, notre chronométreuse. À la place de dire « yeah », on peut dire en français « ça y est ». J'ai réussi, j'ai fait quelque chose, ça y est. C'est en français. Pour Ina, le pays où vous vivez s'appelle Ukraine. On peut dire « je vis en Ukraine, à Kiev, et maintenant je suis à Odessa », par exemple. Pour un petit mot pour Arsène. Arsène, il me semble que vous confondez des fois les terminaisons de verbes. Quand vous dites « tu », vous dites parfois « tu habitais »,« tu pouvais »,« tu habites »,« tu peux »,« tu habites ». Voilà. Et la dernière chose, c'est pour Daria. Daria, je voulais vous proposer les phrases. Par exemple, vous pouvez dire « Comme j'habite en banlieue de Moscou, le climat ici est le même qu'à Moscou, par exemple. Est le même qu'à Moscou. Il ne fait pas beau en ce moment. » Je ne m'en souviens pas les phrases initiales, mais je les modifie un petit peu. Voilà, plus ou moins, c'est tout. C'est tout ce que j'ai réussi à noter. Merci beaucoup. Et donc, j'invite le compteur d'hésitation pour donner un rapport. Comment s'est déroulée la soirée. Et c'est… Olga. Olga, oui, Olga, merci beaucoup. Donc, la parole, je donne à Olga. Olga. Oui, tout bien fait. Merci, merci à tous. C'est tout. Qui était le champion de l'hésitation? Peut-être moi? Qui a fait le plus d'hésitation et de dégâts, Olga? Ou moins d'hésitation? Personne. Je pense que Sophie est notre championne, pas d'hésitation du tout. Oui. Merci. Donc, merci beaucoup, Olga. Et passons à Yuri au mot du jour. Je remercie. Le mot du jour. Merci beaucoup. Et bien sûr, je remercie tous les gens qui ont utilisé notre mot du jour. C'était assez difficile, je pense. La résilience, pas beaucoup d'opportunités, de chances à l'utiliser, mais comme les champions de l'utilisation de mot du jour, je voudrais noter Anna et Alexandre Sarsaskih. Merci beaucoup, Sacha et Anna, pour votre attention à mon mot du jour choisi. Merci beaucoup. Merci, Yuro. Merci bien. Merci et félicitations aux champions du mot du jour. Et donc, pour donner une évaluation générale de la soirée, pour moi, c'était un peu intéressant parce qu'on fait une introduction un peu différente, mais j'ai beaucoup aimé la blague du jour. C'est une très bonne invention. Je vais peut-être suggérer à notre club de le faire aussi parce que ça donne une bonne ambiance également. Et j'ai apprécié aussi la pensée du jour. Ici, ça aurait été peut-être mieux de partager aussi l'écran parce que j'ai beaucoup aimé pour la blague du jour qu'il y avait un écran partagé. Et puis pour
la pensée du jour, ça aurait été aussi, on retient plus si on voit aussi visuellement, mais toutes les deux étaient très bien. Pour Alexander, il crée vraiment une atmosphère très amicale, très chaleureux au début. Donc, surtout, surtout en demandant, en accueillant les nouveaux venus. Donc, aussi, moi, je me suis sentie très bien accueillie ici chez vous. Et bon, juste une petite différence. Au début, chez nous, il y a une question d'introduction, mais c'était, bon, j'imagine qu'on peut avoir de différentes introductions partout. Ça donne juste la possibilité de tout le monde de se présenter et de dire quelque chose juste au début pour se présenter. Je vois que vous avez adapté super bien aux difficultés technologiques qui nous posent ces rencontres. Il y avait quelques problèmes technologiques pendant la soirée, mais grosso modo, c'est très bien appliqué. Quelques problèmes techniques avec Esther. Elle a commencé de parler des problèmes. Maintenant, Esther, tu nous attends bien? Oui, j'entends bien. Il y avait quelques problèmes techniques de ton côté. Maintenant, OK, peut-être avec mon Internet. Donc, oui, ce sont des problèmes techniques qu'on a toujours pendant ces réunions techniques, mais en général, je vois que vous maîtrisez bien ce mode de faire des soirées Toastmasters. Oui, pour moi, c'était tout et je remercie beaucoup cette opportunité de Alexander. C'était vraiment, j'espère que j'ai prouvé être résilient, assez résilient de le faire. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Esther, pour ton rétroaction en manière amicale. Très bien fait. Notre portes sont ouvertes pour toi et pour les membres de ton club. Et, je suis en attente de votre réunion pour rejoindre. Je te souhaite développer avec nous Toastmaster par tout le monde. On peut faire ensemble les projets intéressants. Merci beaucoup pour ton participation. Alors, mes amis, c'est presque fin. Il nous reste d'annoncer le gagnant des sessions des improvisations. Mais avant de faire ça, je voudrais donner la parole à Sophie parce que nous préparons le webinaire. Alain et Sophie vont faire un webinaire et Sophie va vous dire quelques mots de progrès. Oui? Oui, nous donc attend. Alain a eu cette fantastique idée de rassembler autour d'une session Toastmaster, de présenter un webinaire interactif sur la rédaction d'un rapport. Donc la rédaction d'un rapport, il est intéressant de se pencher sur la signification du mot rapport. Un rapport, selon la langue française, c'est un écrit entre 200 et 250 mots qui se décline à la fois dans la vie personnelle, mais aussi et surtout dans la vie professionnelle, qui doit compiler, qui doit rassembler tout un ensemble de données de façon exhaustive, globale et juste pour présenter, on va dire, des recommandations et une action à prendre, une action à suivre. Donc, c'est le sujet que vous avez choisi, je crois, pour samedi prochain lors de la tenue du webinaire, c'est où sont les limites
de quelles sont les limites de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est de présenter ce rapport par une personne qui a été sélectionnée et de pouvoir commenter ce rapport afin de le mettre ou le rendre de façon la plus impactante possible pour qu'ensuite cela nous permette à tous de réfléchir sur la portée du rapport et de prendre des actions. Donc c'est Irina, je crois, qui a été sélectionnée pour nous présenter ce rapport samedi prochain et nous serons tous et toutes des esprits critiques aiguisés afin de rendre ce rapport encore plus percutant, encore plus impactant. Et dans l'exercice qui a été proposé par Alan dans son idée, c'était de se dire que lorsque l'on trie les informations, lorsqu'on les présente, lorsqu'on les structure et lorsqu'on les fait aboutir à une conclusion, et je pense que vous avez tous compris quand on parle d'introduction, de contenu et de conclusion, vous savez que c'est la démarche classique chez Toastmasters pour préparer et présenter un discours. Donc, se rassembler autour d'un sujet que vous avez choisi, que vous avez voté, c'était une façon, nous a-t-il semblé, de travailler ensemble sur la préparation du rapport et de contribuer tous à le rendre le plus impactant et percutant possible. Voilà, donc j'espère que vous serez parmi nous tous et toutes samedi prochain lors de ce webinaire. Merci beaucoup, Sophie. J'espère, je le sens que ce soit très intéressant. Les publications, l'annonce va être publiée demain, je pense. Alain va faire, je vais publier tous les détails. Alors, ce sera dans une semaine, au samedi, notre réunion suivante au vendredi. Et je vais vous rappeler au sujet de cet webinaire intéressant. Et maintenant, je voudrais vous annoncer le gagnant de session des improvisations. Aujourd'hui, c'est Esther. Alors, je vous remercie beaucoup. 2 fois par une semaine, oui. Les sessions des improvisations dans ton club, tu étais le gagnant. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un niveau très haut des improvisations. Peut-être tu peux faire les sessions des improvisations à l'avenir chez nous, oui? Oui, bien sûr. La semaine prochaine, je ne peux pas participer, mais dans 2 semaines, je pourrai le faire. Oui, car nos réunions auront lieu chaque semaine. On va contacter et peut-être on peut improviser ensemble. Merci beaucoup, mes amis, pour cette réunion. On se voit dans une semaine et je vous tiendrai au courant de tous nos événements autour du monde. Merci bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est bien de vous voir. Merci revoir. Beaucoup. Merci Allez, Esther. Merci à tous. À la Au semaine revoir. prochaine. Merci tout le monde. Au revoir Sophie. Au revoir. Bonne fin de semaine. À bientôt Esther. Bye bye. Au revoir. À bientôt.